Chaque jour, tout s'accélère. Et chaque jour est un océan de défis vers l'innovation. Le nôtre depuis des mois, déployer nos ailes. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Tout sera durable. Au fond, Wizamo, c'est une première étape vers un rêve que nous avons, celui d'une logistique entièrement décarbonée. C'est un nouveau territoire d'innovation, A Better Life in Motion. Parce que le vent se lève, porté par de grands challenges, plongés au cœur d'une innovation maritime. Les facteurs démographiques, technologiques et de durabilité augurent de grands défis et de profonds changements. Le marché actuel du transport maritime représente 90% du commerce mondial et se trouve à la croisée des enjeux économiques et environnementaux. Alors que la demande se voit multipliée par 3 d'ici 2050, l'Organisation maritime internationale a adopté un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici à 2050. Un petit accord de Paris, disent certains. Une pression constante pour réduire l'empreinte carbone des flottes maritimes mondiales est exercée par les nouvelles normes et réglementations. Et celle-ci ne fera qu'augmenter à l'avenir. Une transition mondiale vers un secteur maritime plus propre et plus vert est en cours. Comment maintenir dès à présent les niveaux de service et réduire les coûts tout en assurant la durabilité des opérations? Plein cap sur une innovation en avant-première. Moi j'ai tout de suite craqué, j'ai dit bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je trouve ça absolument incroyable. C'est une aile d'avion qu'on met verticale. J'aurais adoré inventer ça. Wizamo, c'est une initiative du groupe Michelin. On est une équipe d'une trentaine de personnes. On est répartis entre la France et la Suisse. Et nous développons une grande aile gonflable pour les cargos. Notre but, c'est d'aller décarboner le transport maritime, donc les gros bateaux qui transportent 90% du fret mondial. Le transport maritime, c'est vital et il est quelque part sur la ligne de feu de l'opinion publique, donc il faut vraiment faire quelque chose. Le fuel, c'est devenu une catastrophe. Il faut réduire les émissions de CO2. La situation du transport maritime, elle est claire aujourd'hui. C'est 3% du CO2 mondial. Si on prend le CO2 du transport uniquement, c'est 11% du CO2, c'est-à-dire c'est autant que l'avion. Et si je développe juste sur les réglementations, c'est qu'on parle de moins 40% de CO2 en Europe d'ici 2030 et de moins 70% de CO2 par bateau d'ici 2050 dans le monde entier. Les armateurs l'ont bien compris. Ils savent que s'ils font rien, ils risquent de disparaître. Avec l'aile Wizamo, nous hybridons l'énergie des bateaux. Donc on utilise l'énergie du vent. On apporte une énergie complémentaire qui permet de réduire la facture de fuel et on la réduit de 10 à 20% par bateau. On a fait une première étape dans la plaisance. On l'a fait avec le professeur. Le professeur, c'est Michel Desjoyaux. Il a adopté notre aile sur son propre bateau et il nous a aidés à l'optimiser. Et quand j'ai eu l'occasion de découvrir ce système-là, forcément, je me suis dit, bah là, on coche beaucoup de cases par rapport à d'autres systèmes qui ont plus d'inconvénients. L'aile Wizamo est déjà beaucoup plus aboutie aujourd'hui que des systèmes qui sont peut-être plus anciens. Bon, c'est un objet qui est esthétique, qui a d'ailleurs certaines similitudes de forme avec un petit bonhomme qui fabrique des pneus d'habitude. L'aile Wizamo est tout à fait adaptée à n'importe quel bateau qui voudrait utiliser l'énergie du vent, énergie gratuite s'il en est. On a une petite soufflerie à l'intérieur de l'aile qui permet de la mettre en forme. Du coup, en fait, on a besoin d'un mât télescopique. Une fois en forme, elle prend le vent comme une aile d'avion. Avec son profil d'aile, eh bien, elle génère une force. Et cette force, nous, on s'en sert pour faire avancer le bateau. Tu veux prendre le vent, tu la gonfles. Tu veux rentrer au port ou passer sous un pont, tu la dégonfles. L'aile, c'est une structure gonflée. On obtient une double surface pour former l'aile grâce à un gonflage à basse pression, alors qu'une voile traditionnelle est une monosurface. La performance de l'aile est bien meilleure que la voile traditionnelle. Là, vous avez un côté qui est vraiment plug and play, qui est très simple à installer et à utiliser après. Que ce soit pour du refit, c'est-à-dire une installation sur un bateau existant, ou
pour une construction neuve, vous descendez le mât dans le bateau, vous branchez les prises et hop, c'est parti, ça se débrouille. Vous sortez du port, vous appuyez sur le bouton et la machine se débrouille pour se déployer, pour se régler. Et justement, pour les bateaux de commerce, ça va être indispensable parce qu'ils ne sont pas très nombreux à la passerelle. Ils n'ont pas forcément des grandes connaissances de bateaux à voile. Ils ont besoin d'avoir un système qui se débrouille tout seul. Un point clé de notre aile, c'est d'être hyper robuste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait qu'elle soit gonflée d'air fait que le tissu est très peu sollicité mécaniquement. En plus, le mât est à peu près au niveau du centre de poussée de l'aile, donc on a un système très robuste. À l'image d'un arbre, elle a toute une souplesse au niveau de l'aile et plein de ramifications qui va après vers le mât, qui est comme un tronc très solide pour transmettre les efforts vers le bateau. Une des caractéristiques les plus différenciantes de notre aile, c'est qu'elle remonte très bien au vent. Et ça, c'est une des meilleures sur le marché. Et l'autre caractéristique hyper différenciante de notre aile, c'est qu'elle se rétracte complètement. Le fait d'avoir un mât télescopique rend l'aile très facile d'utilisation. On peut la replier pour passer sous un pont, on peut la replier aussi très rapidement quand du mauvais temps arrive, donc c'est très sécuritaire pour l'équipage. Nous, notre but, c'est d'aider l'humain à conquérir de nouvelles frontières pour la planète. Wizamo, voilà, ça incarne exactement tous les grands blablas qu'on raconte en disant il faut changer le monde. Là, nous, on est dans l'action. On parle quand même de 11% du CO2 des transports. Je trouve que la cause est noble et elle est assez facile à aller chercher, en fait. C'est ça qui est top. Peut-être qu'on ne va pas voler dans les airs, mais on va certainement voguer dans les airs. Et moi, je souhaite que Michelin aille très très loin dans cette direction-là. Une innovation portée par tous vers une destination des plus fascinantes. Derrière Wizamo, certains verront une superbe innovation, une technologie, un rêve, une façon de décarboner le transport maritime. Tout cela est vrai, mais Wizamo, c'est aussi une équipe d'intrapreneurs motivés qui ont à cœur de faire avancer leur aventure. Ils ont réussi à développer une voile de 100 mètres carrés en moins d'une année. C'est une équipe qui est agile et qui va très rapidement sur son marché. Ce qui est assez incroyable avec cette équipe, c'est qu'ils ont réussi à convaincre à la fois le groupe Michelin sur un sujet de mobilité très éloigné du pneumatique, mais aussi tout un écosystème externe qui nous était inconnu au départ de l'aventure. Et c'est justement grâce à cet écosystème externe que l'équipe progresse sur sa connaissance du transport maritime, mais aussi de la propulsion vélique. Et cette propulsion vélique, c'est un nouveau territoire d'innovation, A Better Life in Motion. Notre président, il y a 2 ans, disait « Chez Michelin, tout sera durable ». C'est l'orientation de l'innovation de Michelin. Et Wizamo est une très belle illustration de cela. Avec Wizamo, nous allons apporter une contribution à la réduction des émissions de CO2 du transport maritime en nous appuyant sur le savoir-faire de Michelin. Et le savoir-faire de Michelin, dans le cas de Wizamo, c'est bien sûr les matériaux pour faire l'aile, c'est aussi les automatismes pour piloter l'aile au plus près du vent, et bien sûr l'ingénierie pour mettre l'ensemble sur un bateau. Au fond, Wizamo, c'est une première étape vers un rêve que nous avons, celui d'une logistique entièrement décarbonée. Nous devons décarboner notre supply chain. C'est un enjeu fort pour Michelin. Il s'agit ici de favoriser le déploiement de solutions telles que Wizamo qui permettent aujourd'hui de décarboner rapidement notre supply chain. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui n'est pas invasive pour les bateaux, qui utilise une énergie qui est gratuite et qui surtout est disponible partout en grande quantité. C'est pour ça que nous sommes convaincus que Wizamo est un levier important pour la décarbonation immédiate de notre supply chain. Mais ce n'est pas une course en solitaire, loin de là. Il va falloir rassembler des acteurs qui vont être des concepteurs, qui vont être des industriels qui vont aussi développer ensuite ce produit et le proposer. Il va falloir des influenceurs, il va falloir des acteurs académiques qui vont assurer la formation des futurs exploitants, mais aussi travailler sur des travaux de recherche et développement. Il va falloir des armateurs qui sont aussi les end-users qui vont utiliser ces systèmes de propulsion vélique. Oui, il y a urgence d'agir dans cette direction-là aujourd'hui. L'importance de l'activité passe par son acceptabilité sociale, mais aussi par la prise en compte aussi des enjeux environnementaux dans la transition écologique. L'aile Wizamo, le futur d'une durable aventure.